Salut tout le monde, c'est Nas06YT, Nas Réaction, et nous allons regarder quelques extraits du match et je vous dirai mon avis, mon analyse sur ce match qui a opposé le Maroc et la CAN pour le compte de la CAN 2022. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc j'ai commencé à filmer en fait au premier but, voilà vers la 35e minute si je me trompe pas. Donc voilà, le premier but, bon, il était mérité parce que la première mi-temps, elle était dominée par le Maroc. Donc le Maroc a eu beaucoup d'occasions, donc le score aurait pu être un peu plus lourd à la fin de cette première mi-temps, mais 1-0, voilà, c'est bon à prendre 1-0. Donc ensuite, la deuxième mi-temps, il y a eu une barre transversale. Voilà, une barre transversale, donc occasion très dangereuse. Donc les occasions les plus dangereuses ont été pour le Maroc. Voilà, qu'on soit pour les Comores ou pour le Maroc, c'est un fait indiscutable. Énormément d'occasions, ça met même un débat. Pourquoi tant de vendanges? Pourquoi tant d'occasions loupées? Pourquoi tant d'inefficacité devant le but? Mais bon, on va pas se plaindre. L'important, c'est la victoire. Voilà, on peut voir d'autres exemples comme ça. Beaucoup d'occasions dangereuses, beaucoup de vendanges. Mais une chose à noter, c'est que le gardien des Comores, je ne l'avais pas trop calculé pendant le match. Mais comme ça, en regardant toutes les actions, franchement, il a été très très bon ce gardien. Je ne sais pas s'il évolue en Europe, mais il a arrêté énormément et vous verrez qu'il a fait beaucoup de choses. Donc là, ils ont demandé la VAR pour savoir si la balle avait vraiment franchi la ligne de but ou pas. Franchement, c'était dur de les louper celle-là. Franchement, on peut se poser des questions quant à l'efficacité. Franchement, non, elle n'est pas rentrée celle-là. Mais je sais pas s'il joue en Europe, mais je crois qu'il aurait la place dans des bons clubs européens parce que franchement, il n'a pas arrêté. Bon, là, il y a penalty. L'arbitre a estimé qu'il n'a pas joué le ballon. En fait, le Marocain a détourné le ballon au dernier instant. Ça a pu bluffer le ballon, mais en tout cas, il n'a pas joué le ballon, a estimé l'arbitre. Voilà, c'est une décision dure à prendre. Donc, il a regardé la VAR, il a fait le penalty et il a arrêté encore le penalty. Non, mais il est incroyable ce gardien. Après, il a rouspété en fin de match. Il était dégoûté en fin de match. Certes, il a fait un très bon match. Mais il faut avouer que la plupart des occasions étaient côté Maroc. Il y a une domination du Maroc quand même. C'est indéniable. C'est clair qu'à 1-0, voilà le penalty loupé. C'est clair qu'à c'est clair qu'à 1-0, voilà, ça laisse l'espoir de faire un hold-up. Je pèse bien mes mots, un hold-up, regardez encore. Un contre un. Et encore, il y en a plein d'extraits que j'ai pas filmés. Il y a plein d'extraits pour dire que ce gardien est très bon, franchement. Très bon gardien. Donc, il y a plein d'extraits que j'ai pas filmé. La Petit Pont, un gardien toujours impeccable. Mais on va dire, ouais, on va dire 1-0. Ils avaient toujours l'espoir de faire un contre-meurtrier, un hold-up, je pèse bien mes mots. Ou style, tu sais, une faute dans la surface ou une faute de la défense, un truc comme ça. Ça laisse toujours un espoir quand il y a 1-0 à 2-0, c'est un peu plus compliqué. Mais on va dire que l'équipe des Comores, elle a été soit. Donc là, le deuxième but, donc l'arbitre, il a vu un hors-jeu, mais imaginaire. Parce qu'on peut regarder, il n'y a pas hors-jeu au départ de la balle, vous voyez bien. Il y a même la ligne imaginaire qu'ils ont tracée pour montrer. Donc au début, l'arbitre de touche, il a signalé hors-jeu, puis il a regardé la VAR, la caméra, et il a accordé le but pour le Maroc. 2-0. 2-0, là, ils sont mis à l'abri d'un contre, d'un coup de chance, d'un contre, d'une faute. Donc les Comores, on attaque. Donc là, encore une autre action. Ah non, c'est le but. Sous un autre angle. Donc les Comores, quand ils attaquaient, soit ils étaient maladroits devant les buts, dans le dernier geste, ils étaient assez maladroits, soit, soit la défense marocaine est très très forte, ou un peu un petit cocktail des deux. Après, voilà, je pense que le Comores n'a pas de regret à avoir. Voilà. Ils ont évité style un score de 4-5-0.
Voilà, il aurait pu y avoir un score plus lourd. Donc je trouve que c'est méritant de la part des Comores. Après, voilà, leur seule chance, leur seule chance, ben, ça sera de gagner contre le Ghana et ça sera pas facile parce que le Ghana, ils sont mieux classés que le Gabon. Le Gabon qui ont gagné les Comores 1-0. Donc le Ghana, ils sont mieux classés. Ils ont été quart de finaliste Coupe du Monde 2010. Ils ont été finalistes de la CAN 2010 également. Donc ils sont un peu mieux classés, mais bon, le classement c'est théorique. Sur le terrain, on peut voir que, voilà, imaginons qu'à 1-0, ben, les Comores fassent un contre-meurtrier, une faute de la défense, un penalty, un truc comme ça, ben, les Comores auraient pu faire un partout. On n'est jamais à l'abri de ça, mais ils ont été assez maladroits dans le dernier geste, je trouve. Je pense que c'est une équipe qui peut progresser encore. Donc leur seule chance de se qualifier finalement pour les huitièmes, pour avoir la troisième place, ça serait de gagner le Ghana et que le Maroc gagne le Gabon par un gros score. Voilà. Donc je pense que les Comores, s'ils veulent avoir une petite chance, ils devraient se mettre tous en défense, consolider une grosse défense et procéder par contre de temps en temps. Parce que le Ghana, ça va être dur. Le Maroc a souffert contre le Ghana. J'ai cru que ça allait se finir par un 0-0. Franchement, un 0-0, j'aurais dit, mais voilà, normal, un 0-0 sur la physionomie de tout le match que j'ai vu, 0-0. Même si le Maroc a pas mal attaqué en fin de deuxième mi-temps. Donc voilà, et quant au Maroc, oui, on peut se poser des questions sur l'efficacité, aussi sur le dernier geste. Parce qu'ils ont vendangé beaucoup d'occasions, ils ont loupé beaucoup d'occasions. Mais bon, on va pas regarder le verre à moitié vide, on va regarder le verre à moitié plein, qui est une victoire. Voilà, une première place dans ce groupe qui est synonyme d'affronter en huitième le troisième. Donc le Maroc va s'accrocher à cette première place parce que si ils ont la première place, ils affronteront le troisième d'un des trois groupes. D'un des trois groupes. Alors que s'ils sont deuxième, ils affronteront le premier d'un des autres groupes. Donc franchement, entre nous, dans chaque groupe, il y a deux grosses équipes, il y a deux équipes impressionnantes. Ici, dans le cas ici, c'est le Maroc et le Ghana. Dans le cas de l'Algérie, il me semble que c'est Côte d'Ivoire, Algérie, Tunisie, Mali, Cameroun, Nigeria. Il y a des équipes de cet acabit-là, vous voyez ce que je veux dire, des grosses équipes quand même. Donc franchement, une première place, c'est bon à prendre parce que affronter le troisième, ça sera mieux que d'affronter une des têtes de série de chaque groupe, que d'affronter le deuxième ou le premier. Donc après, en quart de finale, ça sera forcément hyper difficile, à moins qu'il y ait un hold-up, à moins une équipe surprise ou une équipe qui fait un hold-up. Les quarts de finale, ça sera fatal. Ça sera fatal. La moindre erreur sera fatale en comment ça s'appelle. La moindre erreur sera forcément fatale. Donc voilà, donc la première place, c'est bon à prendre. Donc le Maroc luttera. Bon, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Attends, je vais regarder vite fait, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait Ghana contre Gabon. Je vais regarder ça vite fait si c'est en cours. Non, c'est aujourd'hui à 20h. Donc imaginez-vous que le Ghana il gagne, ça serait dangereux pour le Maroc qui ne devrait pas perdre contre le Gabon. Ou que le Gabon il gagne, si le Gabon il gagne, voilà, le Maroc devra gagner contre le Gabon pour être premier. Si c'est le Ghana qui gagne et qui font match nul, bref, on va pas faire des plans sur des comètes, il faut la première place. Donc ça passera par minimum un match nul, maximum une victoire contre le Gabon. Donc n'hésitez pas à me dire que ça va être un match très difficile parce que le Gabon, quand même, ils sont qualifiés pour la dernière phase de qualification pour la Coupe du Monde qui va tirer au sort le 16 ou le 18 janvier. Voilà, les matchs de barrage pour la Coupe du Monde, match aller, match retour, celui qui gagne, il sera qualifié. Donc le Gabon, c'est en course encore pour la Coupe du Monde. Donc le Gabon, pour moi, ça reste quand même une grosse équipe, mine de rien. Mine de rien, même si
sur le papier, c'est moins que le Cameroun, le Ghana, le Sénégal, tout ça, mais ça risque d'être un match palpitant, un match assez intéressant et un match difficile contre le Gabon. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction, Nas06YT. Je repasse un peu les matchs de la CAN sur Snap en direct. N'hésitez pas à vous abonner sur Snap et YouTube Nas Réaction et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss et Dimal Maghreb.